vous êtes? J'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour la tendance du dimanche 6 octobre 2024 et je suis dans la bonne date parce que j'ai fait très attention vu que j'ai tendance à me tromper. En ce moment, je confonds toutes les dates. C'est terrible. Alors, je vous rappelle que pendant 2 semaines, je ne suis pas disponible pour des voyances, des séances. On m'a demandé hier si j'en faisais. Oui, effectivement, j'en fais. Voilà, ça fait partie de mon travail. À partir du 22 octobre, je ne ferai plus que ça. Donc oui, effectivement, je fais ça. Mais voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon site qui est dans mon profil. Et vous pourrez donc prendre un rendez-vous pour le 22 octobre si vous en avez envie. Vous avez des amplitudes horaires assez conséquentes, donc allez-y, ne vous gênez pas. Je remercie les personnes qui étaient là sur le live hier. Il n'a pas duré longtemps, mais je le trouvais assez intense. Voilà, donc c'était pas si mal que ça. Voilà, voilà. Allez, encore un peu. Bon, nous avons eu une très très belle journée hier. Un temps magnifique. 18 degrés, mais alors au soleil, je pense qu'on devait avoir 25, 26 même peut-être, tellement j'avais chaud. À manger sur la terrasse, c'était waouh. Voilà, donc je sais pas si aujourd'hui ce sera la même chose, mais c'était pas mal. Voilà. Alors, en ce dimanche, on vous rappelle que vous ressentez tout comme un échec, vous ressentez les expériences comme négatives. Vous ne tirez pas le meilleur profit de ce qui vous arrive, des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous ne gardez que le côté négatif et apparemment vous n'analysez pas dans le bon sens. Donc on vous dit de faire attention, mais que c'est aussi votre destinée et que du coup ça profile un mal-être en vous, ça vous donne un mal-être et il faut faire donc attention. Voilà, on vous dit que vous avez la clé en vous. Donc vous avez la réponse à tout ça en vous, vous le savez, vous savez ce qu'il vous faut faire, vous savez ce qu'il vous manque à faire. Et vous allez évoluer dans le bon sens et ça va vous permettre de faire les choses en conscience. Par contre, on vous rappelle d'être vigilant et vigilante parce que même si pour vous c'est une évidence, il va y avoir un gros changement et il va falloir assimiler tout ça. Et ça va être un peu plus compliqué pour vous. Attention, vous allez être en désaccord entre ce que vous voulez, ce que vous faites, où vous voulez être et où vous êtes. Vous verrez que vous allez avoir beaucoup de choses comme ça qui vont être un peu en escalier, je dirais. En dents de scie, vous savez, tac, 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 tac. Il n'y a rien qui se joint, il n'y a rien qui est bien. C'est comme un labyrinthe dans lequel on ne sort jamais. C'est un peu ça en ce moment. C'est un peu cette complexité à comprendre les choses et à les mettre en avant. Et surtout à vous mettre en avant en fonction de ce que vous reflétez en ce moment, de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez. Et c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Voilà. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Et c'est pas une chose simple pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va prendre le mot échec parce que j'aime bien le damier. J'aime ça, ça me rappelle quand j'étais petite, je jouais aux dames avec ma grande tante, j'aimais beaucoup ça. Alors moi, l'échec, je trouve que c'est quelque chose de pas beau. Moi, je dis que c'est des expériences de vie parce que, en fait, dans la vie, il n'y a pas vraiment d'échecs. Les échecs, c'est parce que nous-mêmes voulons arrêter, par exemple, on rate quelque chose. Vous ratez un examen. Si vous arrêtez, que vous ne recommencez pas, que vous ne réessayez pas, vous serez en échec. Parce que vous ne réessayez pas. Donc ça veut dire que vous allez finir sur une note négative et que vous n'allez pas oser repartir sur un bon pied et vous dire que la fois d'après, vous aurez votre examen et que vous n'avez pas travaillé tout ce temps pour rien et que vous allez enfin pouvoir gérer le fait que vous avez beaucoup travaillé et que même si vous avez raté cette fois-ci, la fois d'après, vous obtiendrez cet examen-là. Vous fournirez un peu plus de travail différemment, vous apprendrez des choses. Vous apprendrez aussi à vous remettre en question. Apprendre à se remettre en question parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, mais que là, on recommence, c'est quand même pour moi pas un échec, c'est vraiment une remise en question et c'est quelqu'un qui se bat pour aller de l'avant. Et c'est là l'expérience de la vie, elle est importante à ce niveau-là. Donc pour moi, il n'y a pas d'échec du moment où on continue à essayer, qu'on persiste et qu'on va toujours de l'avant et qu'on essaye, coûte que coûte, d'arriver à ce qu'on veut. Alors on peut très bien aller d'un point A à un point B en passant par le point C, parce qu'on n'arrive pas à joindre le point B de suite et que c'est pas bon.
Mais c'est des expériences de vie, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos faiblesses, on apprend de notre manque de bon jugement ou notre manque d'organisation, notre manque d'apprentissage. Mais ça ne reste que des expériences de vie qui nous font toujours grandir. Donc l'échec pour moi c'est quelque chose, c'est plus un jeu. C'est un jeu que un échec à proprement dit dans la vie. Voilà, et je trouve que c'est important de le notifier comme ça, parce que là c'est un jeu, effectivement. Mais pour moi c'est vraiment des expériences de vie dans mes cartes, dans mes tendances. Jamais je dis c'est un échec, je dis tout le temps c'est des expériences de vie. Parce que les expériences de vie, même s'il y a des événements qui sont négatifs, même si on ressent des choses plus négatives que positives, on grandira de cette expérience-là et on en tirera profit. Parce qu'on en tirera toujours le meilleur, c'est-à-dire qu'on saura toujours ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut. Où on veut aller, où on ne veut plus aller, avec qui on veut être ou pas. Dans quel travail on veut continuer à être ou pas. Et tout ça, ça a toute son importance. Voilà. Et donc ça, c'est des expériences de vie, pour moi, magnifiques. Les échecs et maths, c'est bien. Vous aurez gagné votre expérience de vie, votre expérience de jeu. Voilà, donc je vous souhaite un très bon dimanche, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà. Bisous, ciao ciao.